Afrique Sport, la matinale du lundi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de l'Algérie avec le CR Belouizdad, actuel leader du championnat national d'Algérie. Le club demande aux responsables du football algérien un arrêt définitif de la compétition à cause de la pandémie du coronavirus. Pour rappel, la Fédération algérienne de football avait annoncé il y a quelques jours l'adoption d'une feuille de route proposée par la LFP pour une reprise de la Ligue 1 après le déconfinement et une période de 6 semaines de préparation. Et de l'Algérie, nous filons au Ghana avec James Appiah, relevé de ses fonctions depuis 6 mois. L'ancien sélectionneur du Ghana court désormais derrière ses arriérés. L'ancien joueur des Black Stars réclame 185 000 $, dont des mois de salaire et des primes impayées. Et ce n'est pas la première fois que le technicien fait des réclamations. J'ai l'impression qu'il ne se soucie pas. C'est l'argent pour lequel j'ai travaillé. Je n'ai pas de nouvelles de la fédération ni du ministère. Comment voulez-vous que je nourrisse ma famille? Lance Appiah. C'est Charles Akounour qui a pris la place d'Appiah à la tête des Black Stars. De la sélection du Ghana, nous passons à celle du Maroc avec Mehdi Benassia. L'ancien défenseur et capitaine des Lions de l'Atlas est revenu sur sa retraite internationale et sur la probabilité de le voir un jour en sélection. Aujourd'hui, quand je regarde la sélection, il a beaucoup de qualité à tous les postes. Il y a beaucoup de talent et des jeunes joueurs. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de mon retour si un jour il n'y a plus de défenseurs et qu'on est en difficulté. Même pour aller jouer dans un petit pays à 50 heures de vol, on sera toujours là, a déclaré Benassia. Et de Benassia, nous passons à Pierre-Emerick Aubameyang. Cela fait déjà plusieurs mois que le nom de l'attaquant gabonais est murmuré en Espagne, à Madrid comme à Barcelone, à tort ou à raison, puisque le Gabonais a désormais 30 ans et ne possède pas vraiment le profil d'un attaquant du Barça ou des Merengues. Mais la presse anglaise n'en démord pas. Les deux géants seraient intéressés par ses services. Mieux, d'après le Daily Mirror, le Real Madrid aurait mis un coup de pression à Arsenal sous la forme d'un deadline pour lui donner sa réponse quant à une possible vente de son joueur. Pour les Gunners, la donne n'est pas simple car Aubame est l'un de leurs meilleurs joueurs, mais il ne lui reste plus qu'une année de contrat et il refuse de prolonger. C'est donc notre question du jour. Que doit faire Pierre-Emerick Aubameyang? Rester à Arsenal ou signer au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et cette information sur Pierre-Emerick Aubameyang met un terme à la partie Afrique de cette matinale. Parlons désormais de la Premier League. Ce lundi, l'avenir de cette saison de football anglais sera discuté. Les 20 clubs de Premier League devront ainsi voter pour valider ou non la mise en place du projet Restart qui prévoit l'organisation des 92 rencontres restantes sur terrain neutre. L'annonce d'un troisième cas positif à Brighton entraîne encore plus de questionnements parmi les responsables de clubs qui veulent savoir quels dispositifs seront mis en place si des joueurs ou membres de staff s'avèrent être positifs alors que la compétition a déjà repris? La Premier League retient donc son souffle et de la Premier League direction la Ligue 1 avec l'OM. Depuis plus d'une semaine, les rumeurs se multiplient au sujet d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'homme d'affaires saoudien Al-Walid Ben Talal. On évoque notamment une offre de plus de 250 millions d'euros soumise à Franck McCourt afin de racheter l'Olympique de Marseille et si possible l'Orange Vélodrome, propriété de la ville. C'est précisément pour calmer au plus vite les ardeurs des plus rêveurs que le clan du président de Marseille a tenu à démentir les rumeurs. Reste maintenant à voir si ce démenti a pour but de faire monter le prix d'une éventuelle cession ou s'il n'y a véritablement aucun contact entre l'entourage de Franck McCourt et celui de l'homme d'affaires saoudien Al-Walid Ben Talal. De la Ligue 1, nous filons en Espagne avec la Liga. Depuis la semaine dernière, les tests de dépistage du coronavirus se multiplient dans les clubs espagnols en vue d'une reprise des entraînements. La Liga a publié les premiers résultats dans un communiqué. 5 joueurs de première et deuxième division se sont révélés positifs au Covid-19 et ont été placés en quarantaine. Les 5 sportifs concernés sont tous asymptomatiques et bientôt débarrassés du virus, mais comme le protocole du Conseil supérieur du sport et du ministère espagnol de la Santé l'exige, ils ont tout de même été mis en quarantaine chez eux où ils poursuivent un programme d'entraînement individualisé. Dans les prochains jours, ils se soumettront à nouveau à un test de dépistage qui actera probablement leur guérison. Dernier point de cette matinale et nous parlons du top 5 des joueurs qui auraient pu gagner le Ballon d'Or selon Ronaldo Nazario. Dans un chat avec Alessandro Del Piero, le Ballon d'Or 1997 et 2002 a été invité à donner les noms de 5 joueurs qui auraient mérité d'être récompensés. Il a cité uniquement des joueurs de sa génération, Del Piero,
Totti, Maldini, Raúl González et Roberto Carlos, ces joueurs ont tous manqué cette distinction. Outre Roberto Carlos, Maldini a terminé 2 fois sur le podium en 1994 et en 2003, Raúl, lui, avait été privé du Ballon d'Or par Michael Owen en 2001. Quant à Del Piero et Totti, de leur côté, ils n'ont jamais eu droit au podium malgré leur talent reconnu. Et c'est sur cette information que nous fermerons notre matinale de ce lundi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.